Je termine aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée depuis quelques semaines. Série d'homélies auxquelles j'avais donné comme titre « Comment va ma santé relationnelle ?» Et tout au cours des semaines, on s'est rappelé que nos relations avec les autres, ce n'est pas un détail, là. Ça change complètement notre vie. Si ça va bien dans mes relations avec les autres, là, habituellement, ça va bien dans ma vie. Mais vous savez très bien que le contraire, ça ne marche pas du tout, là. Et on s'est dit que la parole de Dieu est là pour nous aider à nous donner des conseils pour vivre ces relations d'une façon harmonieuse. Un premier conseil qu'on nous a donné au cours de ces semaines, c'est qu'on nous a parlé de pardon. Pourquoi le pardon? C'est-tu parce que c'est une théorie ou je ne sais pas trop quoi? Pas du tout. Pourquoi le pardon? C'est pour ne pas laisser traîner en nous des choses. On fait semblant que ce n'est pas là, mais ça nous détruit de l'intérieur. C'est tellement vrai que je vous disais qu'il y a des gens qui sont malades physiquement à cause de pardons qui ne sont pas donnés. Bien entendu, est-ce que c'est facile le pardon? Moi, je ne suis pas là pour vous compter des menteries. Non, ce n'est pas facile. Puis il y a des situations où c'est extrêmement difficile. Mais le but, c'est de dire, dans un premier temps, je me mets en démarche de pardon. Il faut commencer par quelque part, hein? Je me mets en démarche de pardon. Pourquoi? Pour arriver à être en paix à l'intérieur de moi. Et l'expérience qu'on fait, c'est que lorsqu'on est en paix à l'intérieur de nous, c'est drôlement plus facile d'être en paix avec les personnes autour de nous. Vous avez juste à penser à une journée, ça arrive à tout le monde, quelqu'un vous a, je ne sais pas trop, il est venu vous chercher, là. Si vous ne faites pas attention, il y a quelqu'un d'autre qui va payer pendant la journée. Parce qu'on est tout croche à l'intérieur, hein, c'est ça. Donc, le pardon, c'est important d'être en paix. Et c'est vrai qu'en certaines situations, plus ça concerne des situations de gens proches de nous, on n'est pas capable de pardonner. Moi, je vous dis la vérité, il y a des situations, c'est impossible à un être humain de pardonner, et c'est là qu'il faut dire à Dieu, si toi, tu ne passes pas dans ma vie, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, sinon je passe ça à mon compte. Moi, là. On est dépassé par les événements, on a besoin de Dieu. Dans les autres semaines, qu'est-ce qu'on s'est dit aussi pour vivre, des relations harmonieuses avec les autres? C'est impossible de vivre ça si on se contente du strict minimum. Ah, moi, je joue cheap. Bien, tu as des relations cheap. On ne peut pas avoir des relations harmonieuses puis se contenter de jouer fessier. Ça ne marche pas, ça, cette affaire-là. Et on se disait, c'est important à certains moments de la vie, je ne dis pas qu'on peut faire ça tous les jours, là, de manifester un surplus de bonté, un surplus de générosité. Il faudrait que les autres puissent sentir que quand ils me rencontrent, ce n'est pas un robot. Il y a un cœur qui bat quelque part. Et quand il y a un cœur qui bat quelque part, bien, ce cœur-là, des fois, il y a des élans de bonté. Si vous avez des élans de bonté, vous êtes en très bonne santé. Et j'aime dire que dans certaines situations, il faut être trop bon, trop bonne pour l'être assez. Et quand on fait ça, ça vient compenser pour tous les autres moments où on est trop cheap. Ça, c'est important aussi. La semaine passée, on se disait, pour avoir des relations bonnes avec les autres, vous savez, on est tous différents. Et des fois, surtout pour les personnes qui sont proches de nous, de temps en temps, il faut chercher à comprendre pourquoi l'autre dit ça ou réagit de telle façon, à être capable de se mettre dans la peau de l'autre. C'est quelque chose qu'on développe avec les années, hein. Quand on est jeune, on pense juste à nos bébelles. En vieillissant, on peut juste changer de bébelle. Est-ce que je suis capable de me mettre dans la peau de l'autre? Et quand je me mets dans la peau de l'autre, ça m'aide à comprendre un peu et ça peut sauver tellement de conflits. Et finalement, on se disait la semaine passée que quand je deviens une personne de confiance, est-ce que les autres peuvent compter sur moi? Une journée, je fais telle affaire, puis l'autre journée, je change bout pour bout. Si je suis une personne de confiance, quand il y a de la confiance quelque part, les relations sont beaucoup plus harmonieuses. En fin de semaine, mais c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Et ce qu'on veut dire à travers cette fin de semaine de l'Action de grâce, quand on vit dans un état d'action de grâce, quand on vit dans un état que j'appelle un climat de gratitude, ça aide beaucoup à vivre des relations harmonieuses avec les autres. Vous avez juste à penser le contraire, là. Quand je passe mon temps à me plaindre de ce qui arrive, quand je passe mon temps à critiquer de tout ce qui se passe dans notre monde, c'est à un moment donné, là, si je passe mon temps à faire ça, les autres, ils vont me fuir. Ils ne veulent rien savoir, là, parce qu'à un moment donné, il est toujours négatif quand on le rencontre. On a tous ces périodes-là, soyez sans crainte, je les ai moi aussi, là, mais j'espère qu'ils ne s'étirent pas trop dans le temps, c'est ça qu'on veut dire. C'est tellement vrai que je ne sais pas si vous avez ça, moi, j'ai des personnes parfois qui m'appellent, pas des méchantes personnes, là, mais quand ça fait 2-3 mois qu'ils ne m'ont pas appelé, quand je vois leur nom sur l'afficheur, vous savez ce que je sais?
ça va mal. Il m'appelle quand ça va mal, pour me dire que c'est terrible la vie, etc. C'est des habitudes qu'on prend. Au contraire, si on vit dans la sérénité, si je suis une personne qui sait s'émerveiller des beautés de la vie, bien, ça fait les gens ont le goût d'être avec nous autres, c'est beaucoup plus agréable, là, et c'est ça qu'on veut développer dans des relations harmonieuses. En cette fin de semaine de l'Action de grâce, la deuxième lecture qui était tirée de Saint Paul nous dit quelque chose de très important pour notre foi. Saint Paul va nous dire, je vous invite à rendre grâce en toutes circonstances. Je reviens là-dessus parce que c'est un des textes le moins bien compris. Saint Paul dit de rendre grâce en toutes circonstances. Il ne dit pas de rendre grâce pour toutes circonstances. Je l'explique, c'est un peu subtil, là, mais il y a une grosse différence entre les deux. Il y a des circonstances de la vie qui t'arrivent, là, tu n'as pas à rendre grâce. Je m'excuse, là, c'est négatif. Je vous donne un exemple. Il y a 2 mois, moi, je suis allé, j'avais une rencontre ici, pas tellement loin. La rencontre s'est très bien passée. Et quand la rencontre s'est finie, je suis allé reprendre mon auto pour revenir chez nous. Et quand je suis arrivé à mon auto, quelqu'un avait reculé sur ma voiture pendant la rencontre. Ma première réaction n'a pas été de dire « Seigneur, je te rends grâce pour ce beau moment dans ma vie. » C'est pas exactement ce que j'ai fait, là. Je suis quand même pas masochiste, là. Mais il y a des moments de la vie, il arrive des choses comme ça. C'est vrai que pour mon auto, c'était pas agréable. Est-ce que le reste de ma vie était négatif? Ben non. Il y avait d'autres belles choses dans ma vie, hein. Et Saint Paul, ce qu'il veut nous dire, c'est justement ceci. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on vit, il y a toujours des raisons de rendre grâce à Dieu. Peut-être que dans un domaine, ça va moins bien, mais il y a d'autres choses qui vont bien. Et c'est plus que ça que Saint Paul veut nous dire. Moi, depuis que j'ai creusé ça, ça m'aide à regarder la vie différemment. Saint Paul dit même ceci. Ça demande de la foi, là, mais je vous le dis, parce que j'y crois. Dieu est même capable de faire sortir du bien d'une expérience négative. Est-ce qu'on se rend compte de ça sur le coup? Oh non, non, non. Des fois, ça demande du temps, des semaines ou des mois. Puis j'ai pensé vous partager une expérience où c'est arrivé dans ma vie. Quelque chose de négatif, mais par après, il en est sorti du positif. J'ai déjà compté que mon père à moi est décédé à l'âge de 64 ans. Alors pour nous autres, dans notre famille, on trouvait ça triste parce que mon père a beaucoup travaillé. Puis on disait, vous savez ce qu'on disait? À 65, il va prendre ça relax. Il n'était pas curé, mon père, quand même. À 65, il va prendre ça relax, il va prendre sa retraite, puis ça va marcher. Il est mort à 64. Donc, si vous me demandez quand mon père est mort à 64, est-ce que j'ai rendu grâce à Dieu pour la mort de mon père? Écoutez, là, je ne suis pas masochiste, moi, là. Mais j'aimerais vous dire quelque chose de positif qui est sorti de là. C'est sûr que quand j'ai perdu mon père, j'étais triste, parce que moi, je m'entendais bien avec lui. Mais une des choses, vous savez, que je fais régulièrement dans ma vie comme curé, moi, bien, je fais des funérailles. Et parce que j'ai connu, on peut lire dans des livres, hein, mais parce que j'ai connu la tristesse de perdre quelqu'un de proche de moi, à chaque fois que je fais des funérailles, il faut que je rencontre la famille, puis je leur demande, je comprends beaucoup mieux la tristesse des gens que je rencontre. C'est comme si, à travers cette expérience pénible, Dieu m'a préparé pour que je sois plus compréhensif pour les gens que je rencontre. Et ça peut être un élément positif. J'aime à dire, moi, une des expressions que j'ai, c'est que je crois que notre Dieu, c'est un Dieu qui fait du recyclage. C'est en mode, hein? Dieu est capable de recycler les expériences que l'on vit pour en faire sortir du bien. Il y a même un auteur spirituel qui employait d'autres mots pour dire la même réalité. Lui, ce qu'il disait, c'est que Dieu ne gaspille aucune des expériences qu'on vit pour nous faire grandir. Au moment où ça m'arrive, ça ne fait pas mon affaire, là. Mais peut-être que Dieu est en train de me faire grandir en ce moment-là. Qu'est-ce qu'il est en train de m'apprendre? Et c'est comme ça que Dieu peut nous accompagner. Dans l'Évangile qu'on a aujourd'hui, Jésus veut nous faire réfléchir aussi. Il nous conte une parabole qui est un peu compliquée. Comme c'est la fin de semaine de l'Action de grâce, moi j'ai retenu juste le début de la parabole. Dans le début de la parabole, on compare Dieu à un propriétaire d'un domaine. Et vous allez voir tout ce que le propriétaire fait sur son domaine pour que ça soit agréable pour les gens qui vivent sur son domaine. On va dire que le propriétaire qui ressemble à Dieu, il planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir, il bâtit une tour de garde.
On veut montrer que le propriétaire qui représente Dieu, il a investi. Là. Pourquoi il a investi dans son domaine? Ça veut dire qu'on est précieux pour lui. Et nous qui pouvons appliquer ça avec Dieu, là, on l'oublie parfois, mais avant qu'on vienne au monde, là, je ne veux pas vous offenser, mais la planète tournait avant nous autres. Là. Avant qu'on vienne au monde, Dieu avait préparé la terre. Dieu avait préparé l'univers. Dieu avait préparé des personnes, ça peut être nos parents, nos grands-parents, qui ont fait une tonne de choses qu'on n'était même pas conscient. Dieu a tout fait ça. Autrement dit, Dieu n'a pas lésiné. Dieu a mis le paquet pour qu'on soit heureux. Et c'est pour ça qu'on veut rendre grâce à Dieu en fin de semaine. Les raisons de rendre grâce à Dieu, il y en a plusieurs. Puis ça peut varier beaucoup d'une personne à l'autre, mais j'espère que vous en avez. Moi, ce que je conseille de jamais faire en action de grâce, arrêtez de dire merci à Dieu en général. Tu sais, c'est comme tu vois quelqu'un, je t'aime en général. Pourrais-tu être un peu plus précis? Ça ne me fait pas vibrer mon cœur. Là. Alors, même chose avec Dieu. Pourquoi je veux dire merci à Dieu? Merci à Dieu pour, je sais pas, pour les membres de ma famille, pour mes amis, parce qu'ils mettent de la couleur dans ma vie. Puis des fois, il y a des journées, moi je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est la fête de ma mère. Alors quand j'ai prié ce matin, je dis merci pour ma mère. Je suis sûr qu'elle a fait plein de choses comme moi que je suis conscient, bien des choses qu'elle a faites que je n'étais pas conscient. Mais merci pour ma mère. Merci pour les beautés de la nature. Hey, là, il pleut en fin de semaine. Avez-vous toutes les belles journées qu'on a eues? C'était fantastique. Merci à Dieu pour les talents qu'il nous a donnés. On a tous des talents. Merci pour ça. Merci pour le cadeau de la vie. Vous savez, si nous sommes en vie, moi c'est ma foi, Dieu a voulu qu'on existe. Chacune de nous avec notre modèle particulier. Là. Si Dieu n'avait pas voulu que j'existe, je ne suis pas là. Dieu a voulu que nous existions. C'est le cadeau qu'il m'a fait. On pourrait aussi dire merci à Dieu pour le cadeau de la foi. On est chanceux de croire en un Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qui nous aime tel que nous sommes. Je ne sais pas si vous savez, mais sur la planète Terre, très grand nombre de personnes ont peur de Dieu. C'est quelque chose, hein? J'ai peur de Dieu. Alors que nous, on croit que ce Dieu-là m'aime tel que je suis, avec mes forces, avec mes limites, avec mes défauts, c'est comme ça qu'il m'aime. On est chanceux de croire à ça. Et moi, ce matin, j'aimerais vous dire que moi, je suis votre pasteur ici, mais je suis content. Je suis content d'être votre pasteur. Je suis content d'avoir la chance de vivre des célébrations avec vous. J'ai prié tout seul ce matin, là. Mais si j'étais toujours tout seul, je me poserais des questions. Je suis content de rencontrer des gens qui ont la même maladie que moi, là, qui croient qu'il y a un Dieu qui nous accompagne, des gens qui sont en recherche. Là. Et comme le dit la chanson, j'aime souvent dire, une chance qu'on ça. C'est comme ça qu'on grandit, humainement, mais aussi dans la foi. Alors voilà, ce matin, à travers notre célébration, nous voulons dire merci à Dieu pour tous ces aspects-là. Et en finissant mon homélie, je veux simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour toutes les beautés que tu mets dans ma vie. Ce matin, je veux aussi te demander pardon pour toutes les fois où je me plains alors que j'ai le ventre plein. Merci pour les belles personnes que tu as mises sur ma route et que tu continues de mettre sur ma route. Et je veux te dire merci à toi, Seigneur, pour ton amour qui ne se dément jamais. Amen. Dans les quelques secondes que je vais vous laisser, je vous invite à dire un merci à Dieu. C'est à vous de voir pourquoi. Comme je disais tantôt, dites pas merci en général. Trouvez-vous des choses précises, ça peut être des personnes précises qui sont bonnes dans votre vie, des situations précises. Prenez le temps de dire merci à Dieu.